Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris avec le titre, on est sur une nouvelle vidéo update. Alors je sais plus très bien à quel numéro on est, mais on s'en fout. Aujourd'hui j'ai une figurine, 6 amarrets, 2 collectors et 5 Blu-ray Steelbook à vous présenter. J'espère que ça vous plaira et comme d'habitude, on va commencer par la figurine. C'est parti. Cette figurine, comme vous en doutez et comme toutes les figurines de ma collection, a entre guillemets son histoire. Et là cette histoire, c'est simplement que c'est le cadeau de mon petit frère pour mon anniversaire. Parce que oui, j'ai eu 27 ans cet été et oui, je suis l'année 91, année 90 en force, mais cette figurine est toute particulière. C'est bien sûr une figurine Funko Pop. Et pour ceux qui connaissent les Funko Pop, vous avez différentes tailles, différents modèles de Funko Pop, comme par exemple les normales, les Giant, les figurines avec véhicules que l'on peut enlever ou non, comme par exemple le Ghost Rider qui est juste derrière moi. Les Ultra Giant que vous connaissez donc justement avec ce Hulk de Thor 3 et Baby Groot. Et justement, Funko Pop ne s'arrête pas là. Il y a quelques temps déjà, ils ont sorti des nouveaux formats de Funko Pop. Et la figurine que mon petit frère m'a offert qui en fait partie de ce nouveau format de figurine, c'est simplement les figurines Funko Pop en version mise en scène. Donc là, vous avez devant vous la scène donc de Aladdin avec le génie qui est vachement stylé. Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir tous les détails de cette figurine là. Voilà, elle est vraiment classe. Et donc justement, il y a plusieurs figurines qui existent, comme par exemple, pour donner juste un exemple rapidement, Daenerys sur son trône, le combat entre Obi-Wan et Dark Vador. Il existe donc plusieurs types de mise en scène de Funko Pop. C'est vachement stylé et c'est vrai que c'est bien d'avoir réfléchi, parce que oui, c'est vrai qu'en règle générale, les figurines Funko Pop, elles sont mises sur les étagères et elles sont là pour être admirées, pour être regardées. C'est cool d'avoir maintenant ces figurines-là, un peu de mise en scène comme ça, ce qui fait que maintenant on peut vraiment avoir des figurines qui sont mises en scène. Même pour ceux qui veulent éventuellement faire des petits courts-métrages Funko Pop, c'est plutôt stylé. Maintenant on va pouvoir passer au Blu-ray amarré. Et en plus on commence cette liste de Blu-ray amarré par deux amarrés qui ont quelque chose de particulier pour moi en tout cas, parce que concrètement c'est pas du tout le genre de film que je suis habitué à regarder, mais là je vais aller voir normalement dans pas très longtemps le 5e opus de cette saga, et vu que j'avais regardé aucun des 4 premiers films, je me suis dit je vais rattraper tout ça, et c'est pour ça que je vous présente simplement le Blu-ray d'Annabelle. Annabelle premier du nom, hein, bien sûr. Donc voilà, vous voyez le recto, le verso. Le CD très simple, mais de toute façon voilà, c'était parti justement du coffret des deux Blu-ray. Deuxième Blu-ray que je vous présente maintenant, voilà, Annabelle 2. Après, ce sont quand même franchement des belles images sur le recto. Par contre, voilà, vous avez des CD calligraphie très simples, mais pour le type de film, c'est pas forcément très embêtant. Vous verrez qu'avec les autres films de la saga, mais par contre qui sont pas en ce format-là, vous verrez que la calligraphie des CD est la même. Et bien sûr, j'ai eu le temps de voir ces films. Et donc, qu'est-ce que j'ai à en dire de ces films? Bah, ils sont plutôt cool. Ils sont plutôt cool. Franchement, ce sont des bons films d'horreur d'épouvante. Donc voilà, comme je vous dis, je suis pas habitué à voir ce genre de film avec des esprits, des possessions, machin, etc. Ça fait plutôt flipper. Enfin, on est vraiment dans l'ambiance. Peut-être que petit screamer de temps en temps. Après, voilà, de toute façon, vu que je les ai découverts, je pense que concrètement, de toute façon, je ferai pour faire court sur la nonne quand je l'aurai vu, mais je ferai également, je pense, c'était pas au départ prévu, mais je ferai également un Blu-ray, un film sur la saga des Warren, parce que les films sont plutôt intéressants, ils ont des très bons points et par contre, des défauts quand même qui sont assez flagrants, donc je pense que je ferai vraiment une vidéo globale dessus. Les suivants, c'est également une duologie, la duologie des Benjamin Gates. Je vais quand même vous montrer le sticker à l'intérieur, voilà, qui est plutôt sympa. On est loin du CD tout bleu maintenant des Blu-ray de Disney. Je vais vous montrer également le deuxième, Benjamin Gates et le livre des secrets. Les images sont plutôt classe, hein. Franchement on a des Blu-ray, c'est des lamarets mais c'est plutôt stylé, avec toujours voilà, ce petit sticker plutôt sympa. Après concernant les films, pourquoi je les ai achetés, c'est simplement des films de mon enfance. Des trucs que quand adolescent que j'avais adoré. Dans ces films là, Benjamin Gates jouait très bien. C'est vraiment dommage que cette saga n'ait pas continué, j'attendais vraiment le 3e. En tout cas, ces films sont ouf, si vous n'avez pas vu, je vous les recommande chaudement. On continue sur un film qui a également marqué mon adolescence, que je cherchais concrètement parce que mon père l'avait en DVD, mais je voulais l'avoir en Blu-ray. Et c'est autre que Gang of New York, avec le petit sticker très sympathique. Pour ceux qui font partie d'un groupe Facebook que je fais partie, que j'affectionne énormément, vous savez qu'un petit enculé a pour petite image l'un des personnages principaux de ce film, mais bon, c'est pas pour autant que j'ai pas acheté le film dans ma collection parce que je l'aime beaucoup. Par contre, je pense que cet enfoiré m'a porté la poisse parce que j'ai acheté ce Blu-ray en pensant avoir la version française, sous-titrée et audio et toutes les langues à côté, sauf qu'en fait, le mec qui a revendu ça au magasin, a simplement mis le boîtier et la jaquette du version française, mais à l'intérieur c'est un Blu-ray totalement anglais. Bon, heureusement que je parle anglais parce que sinon je pense que j'aurais pété un câble. Et on finit les Blu-ray amarrés par une nouvelle fois une duologie, et c'est simplement Jumanji. Alors là vous allez vous dire, mais c'est bizarre, il nous montre qu'un seul Blu-ray. Oui, parce qu'en fait j'ai acheté la version amarrée du Blu-ray Jumanji Welcome to the Jungle en ayant à l'intérieur les deux films. Mais en tout cas, les films sont vraiment très stylés. J'avais parlé de Jumanji Welcome to the Jungle quand il était sorti. J'avais trouvé que ce film était très cool. Et le premier après de toute façon reste culte. Je vais pas non plus trop en parler. On continue avec deux Blu-ray format collector. Et le premier est en fait un Blu-ray que je pensais pas acheter. Et par contre voilà, je voulais vraiment continuer cette filmographie des réalisateurs que sont les frères
Wachowski, enfin frère et sœur maintenant il me semble. Mais c'est pour ça que j'ai acheté tout simplement Jupiter Ascending, ou Jupiter, le destin de l'univers en France. Et donc voilà, c'est un format livret. Donc là au départ le petit carton, puis si on l'ouvre, on a voilà le petit livret de Jupiter Ascending. Un livret très sympa, mais bon, avec des stickers quand même plutôt classiques. Mais bon, franchement, le livret est cool, le Blu-ray est cool. Alors par contre, voilà, le film, comme je vous ai dit, je l'ai vu il y a pas mal de temps. J'étais sorti de ce truc là avec un mauvais a priori, mais je pense que je vais me remettre devant, essayer d'apprécier ce film à sa juste valeur, parce qu'on me l'a vraiment bien revendu, donc pourquoi pas essayer. L'autre collector que je me suis acheté, lui par contre il est nettement plus gros, je suis très content de l'avoir trouvé, et franchement vous n'allez pas trop croire le prix, je l'ai trouvé à 5 €, et il est en parfait état. C'est en fait l'édition limitée, livret mais énorme du Loup de Wall Street. Regardez le bordel, regardez le machin. Mais si je l'ouvre, alors déjà, voilà, vous avez l'impression qu'il n'y a rien, et en fait je peux encore l'ouvrir. Et là vous avez le petit livret, le Blu-ray, et si je l'ouvre de l'autre côté, vous avez la bande son, les Blu-ray. Vous voyez un petit peu le bordel que ça fait. Et le truc, tout est nickel, tout est dans bon état, il n'y a pas de souci. Déjà le film est juste ouf, c'est pour ça que le Loup de Wall Street est maintenant dans ma collection. Bon, maintenant on va pouvoir passer à la 4e étape de cette vidéo. Je pense que ceux qui me connaissent, vous savez très bien que c'est l'étape que je kiffe le plus, parce que je vais voir pour parler de mes steelbooks. Depuis la dernière update, j'ai pu me procurer 5 steelbooks. 5 steelbooks dont la plupart j'attendais vraiment la sortie, d'autres que je suis tombé dessus par hasard, et d'autres que je les ai achetés pour pouvoir rattraper une saga, pour pouvoir bien profiter d'un prochain film. Et en plus, on va commencer ces steelbooks là en fanfare, parce qu'on va commencer par le dernier film du MCU qui est sorti en Blu-ray, Avengers Infinity War. Et ce steelbook est quand même vachement stylé. Je sais pas si vous arriverez à voir les effets qu'il y a de relief sur ce steelbook là, avec la caméra. Bon, il y a toujours ces fameux personnages sur la tranche, mais il y a quand même un petit côté surbrillance qui est pas mal stylé. Et à l'intérieur, bien sûr, comme à chaque fois, grosse déception, on a les fameux disques en bleu dégueulasses. Mais bon, après c'est pas grave, hein, concrètement c'est plus l'extérieur qui m'intéresse, et l'extérieur est vraiment très stylé. Après, je vais pas forcément vous parler du film, le film est ouf, pas forcément non plus trop polémiqué sur ce film là. Le deuxième Blu-ray Steelbook, alors lui vraiment celui-là, je me le suis procuré concrètement hier. Et c'est autre que Conjuring 2. Le Steelbook est plutôt stylé, hein, il est pas dégueulasse. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre, pourquoi il nous manque Conjuring 2 avant, alors qu'il nous a dit qu'il avait acheté la saga complète et qu'il manque Conjuring, en plus qu'il avait tout rattrapé, peut-être. Parce que tout comme Jumanji, je me suis procuré un Steelbook qui comporte les 2 films. Et ouais. Et concrètement, les 2 films sont plutôt cool. Alors, je préfère, bizarrement, pour certaines personnes, le premier au deuxième, par rapport à l'ambiance, par rapport au côté vraiment épouvante, vraiment thriller, haletant et du suspense. Je trouve que le 2 est trop dans la démonstration, on voit les esprits beaucoup trop rapidement, mais après, ce n'est que mon avis. On continue les steelbooks avec le dernier film d'ici animation qui est sorti, The Death of Superman, qui est un steelbook plutôt classe. Alors, il n'y a aucun relief, etc. Mais des petits effets de lumière et tout. Non, franchement, le steelbook est plutôt cool. Et si on l'ouvre, voilà, on a du classicisme. Et bah concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah il est plutôt stylé, pour ceux qui connaissent un peu les comics. C'est l'affrontement de la Justice League, ou en tout cas principalement de Superman contre Doomsday. Mais concrètement, ce film est plutôt classe. Mais il amène principalement, hein, vous avez compris, l'événement qui se passe après dans le DC Comics. C'est l'événement, c'est Reign of Superman, où on va pouvoir voir 4 Superman différents être en même temps sur la planète Terre. L'avant-dernier steelbook, c'est autre que Inception. C'est du très simpliste, hein, mais je trouve que par rapport au film, c'est plutôt cool. Ils sont pas super chers par rapport aux steelbooks qu'on pourra trouver en magasin. Et concernant le film, ça reste du Christopher Nolan. C'est plutôt stylé, et si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le recommande. Et pour finir, on va finir avec le film geek par excellence qui est sorti il y a pas très longtemps. Et je vais bien sûr parler de Ready Player One. L'édition steelbook que je me suis acheté, c'est celle où il y a l'Ultra HD, le Blu-ray, le DVD, le machin, le truc le chouette. Donc voilà, vous avez quand même un très beau steelbook avec à l'intérieur, bien sûr, voilà, plusieurs Blu-ray, plusieurs DVD, plusieurs machins. Très simpliste par contre. Et concrètement, qu'est-ce que je pense du film? Je l'avais fait un pour faire court, il me semble, sur Ready Player One. Donc si vous voulez connaître mon avis sur le film, allez voir cette vidéo là. Mais pour vous dire, c'est un film quand même très divertissant. C'est pas le film de l'année, mais c'est un très bon film. Bon voilà, ma vidéo update numéro je sais plus combien, est terminée. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter tout ce que j'avais pu avoir, tout ce qu'on a pu m'offrir ces derniers temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.